الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé cette foi et ce iman, et Allah subhanahu wa ta'ala qui par le biais de cette foi, de ce iman, nous a permis d'avoir des enseignements et des orientations claires pour notre vie d'ici-bas et notre vie de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec une religion complète, et Allah subhanahu wa ta'ala y a placé pour nous des enseignements pour que nous puissions réussir notre vie d'ici-bas et également réussir notre vie de l'au-delà. Chacun de nous, hommes, femmes, enfants, chaque être humain sur cette terre, il est à la recherche de ce qu'on appelle ar-raha. Ar-raha, c'est la tranquillité, c'est le repos de l'âme. C'est lorsque l'on se sent bien, lorsque l'être humain n'est pas submergé de soucis, de tracas, de poids, de pression, de tension. Lorsqu'il est comme un poisson dans l'eau, il est heureux et il ressent une certaine sérénité de son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un don de sa part lorsqu'il accorde à une personne ce ar-raha, cette tranquillité, cette quiétude. C'est un don divin, cette tranquillité, cette quiétude. Nous, les êtres humains sur cette terre, nous avons la possibilité d'acheter, de faire acquisition de moyens qui sont des moyens peut-être de sérénité, de confort. Mais ce n'est pas obligé qu'on arrive à obtenir la sérénité par ce moyen. Quelqu'un pense que mon objectif, c'est d'avoir telle entreprise qui serait pour moi ensuite un gage de succès. Il peut avoir l'entreprise, mais peut-être que ça ne lui amènera pas le succès qu'il espérait. Quelqu'un se dit que ma maison, elle est comme ça, mais si j'ai une maison comme l'autre là-bas, eh bien là, je serai quelqu'un de bien, je pourrais obtenir une certaine sérénité, je serai mieux. Je serai mieux installé, j'aurai plus de confort. Eh bien, tu peux faire l'acquisition de cette autre maison. Mais ce n'est pas obligé que le confort que tu cherchais et le repos que tu cherchais, tu l'obtiennes à travers cela. Parce qu'il y a un, c'est l'élément, et l'autre, c'est la tranquillité que seul Allah Ta'ala peut te faire acquérir à travers cet élément. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous constatons dans le monde entier, les laboratoires, les entreprises, les sociétés, tout le monde travaille pour rendre la vie de l'homme plus confortable. La vie, on a déjà dit ici, ça je me souviens. La vie est peut-être plus confortable. La vie est peut-être des appareils qui rendent la vie plus simple, plus agréable, plus rapide. Tout est instantané. Mais est-ce que l'homme est plus heureux?
Ça, c'est un peu moins sûr. Ça, c'est un peu moins sûr. Hier soir, on était à un endroit là-bas et quelqu'un disait, Moussa, on parlait, et tel problème, et on disait que ça peut être dû au stress. Et un frère qui était là, il dit, Moussa, pourquoi le stress, hein? Pourquoi tout le monde est stressé? C'est dit, notre vie, aujourd'hui, elle paraît être plus belle. On a les moyens matériels, la technologie, et tout travaille pour nous, pour rendre la vie plus facile, plus confortable. Mais l'être humain, lui, il n'est pas forcément plus heureux. Et c'est dans nos sociétés modernes que le stress atteint le niveau le plus élevé. Les niveaux les plus élevés de stress, eh bien, c'est dans nos pays modernes. À l'indice du bonheur des pays ou des civilisations qui vivent le bonheur, eh bien, nous ne sommes pas très bien classés. Oui, nous avons des gratte-ciel. Oui, nous avons des voitures. Oui, nous avons l'Internet. Oui, nous avons toutes les facilités de la vie. Il suffit d'appuyer sur des boutons ou claquer des mains et les choses se réalisent autour. La lumière s'allume et s'éteint. Et plus on va aller, et plus la vie sera ainsi encore de plus en plus facile, moderne, technique, technologique. Mais l'homme, il est de moins en moins heureux. Alors, dans notre petit contexte de tension que nous connaissons depuis quelques jours, eh bien, on se tourne vers les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous a laissé beaucoup de secrets pour connaître cette sérénité intérieure. Un point sur lequel on a déjà insisté et on le rappelle encore aujourd'hui, un des moyens pour avoir une certaine quiétude dans son cœur, avoir le cœur serein, c'est de travailler pour obtenir ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il demandait dans ses du'as. Il demandait à Allah et il lui disait Allahumma qanni'ni fima razaqtani wa barik li fihi. Oh Allah, dans ce que tu m'as accordé comme subsistance, dans ce que tu m'as accordé comme bien, dans ce que tu m'as accordé comme vie, alors accorde-moi la qana'a, c'est-à-dire la satisfaction d'avoir ce que j'ai. C'est-à-dire, quelle que soit la quantité de choses que je possède, eh bien, j'en suis satisfait. Peut-être je n'ai pas beaucoup, mais alhamdulillah, pour moi, c'est beaucoup. C'est beaucoup. J'ai un toit pour m'abriter, j'ai de quoi remplir mon ventre, alhamdulillah, je suis en bonne santé, eh bien la vie est belle. C'est belle, pas belle. Man asbaha aminan fi sarbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yawmihi, faka'annama hizat lahu ad-dunya bihazafiriha. Hadith maintes fois répété devant ce mimbar. Et on le répétera encore. Celui qui se lève le matin et il se sent en sécurité. Et attention, avec les événements qui viennent de se passer, on comprend un peu mieux certaines choses. Quand quelqu'un nous dit que l'hélicoptère qui survole autour de nous, là, toute la nuit, ça me stresse. Celui qui se lève le matin et qui se sent en paix, en sécurité. La sécurité, c'est un grand bienfait d'Allah. Mu'afan fi jasadihi, il est en bonne santé. Il se lève et il peut se mettre debout sur ses deux jambes et sortir de sa maison pour aller chercher sa subsistance. Quel grand bienfait d'Allah. Et il a, le hadith, attention, il est précis. Le hadith, il dit, cette personne a de quoi manger pour cette journée-là, aujourd'hui. Tu as de quoi manger juste pour aujourd'hui. Si tu as cette santé, si tu as cette sécurité, si tu as cette subsistance, vous l'avez oublié, mais j'avais parlé des 3 S, sécurité, santé et subsistance. Si vous les avez, alors c'est comme si tous les bienfaits de la terre étaient réunis à vos pieds. Si on a de quoi manger pour aujourd'hui, c'est suffisant. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un des moyens pour ressentir la tranquillité de son cœur, c'est qu'il ne se souciait pas du lendemain. Alhamdulillah, j'en ai pour aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour. On verra.
lorsqu'on est venu et on lui a dit au messager d'Allah, si tu veux, on transforme la montagne de Uhud en or pour toi. Une montagne qui serait transformée en or. Et il a dit non, je ne veux pas cette montagne d'or. Je préfère que j'ai de quoi manger un jour, et ce jour-là, je remercie Allah, et le lendemain, peut-être je n'ai pas à manger, et ce jour-là, je vais faire preuve de patience vis-à-vis d'Allah. Ça m'est préférable qu'avoir cette montagne de Uhud transformée en or. Donc, la qada'a, c'est l'une des plus grandes richesses. لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ. Que la richesse, c'est pas l'abondance de biens. Ça, c'est notre contexte, notre société qui nous montre que plus tu possèdes, plus tu es quelqu'un. Le hadith est celui qui a dit vrai, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْضِ. Que la richesse, ce n'est pas l'abondance de biens. وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ. Que la vraie richesse, c'est la richesse de ton cœur. C'est là-dedans tu es riche, ça c'est la richesse. La société, elle te dit pourvu que ta main, elle soit remplie. Nous on dit non, que le cœur soit rempli. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était de cette qana'a. Ce qu'il avait, alhamdulillah, se sentir le plus riche sur cette terre, même quand on n'a pas grand-chose. Celui-là, eh bien, il connaît la paix et la sérénité et la tranquillité dans son cœur. C'est pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous avait dit « Unzuru ila man huwa asfala minkum » Regardez ceux qui sont à un niveau inférieur au vôtre, sur le plan matériel. « Wala tanzuru ila man huwa fawqakum » Ne regardez pas ceux qui possèdent plus que vous. Pourquoi? فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Parce que si vous regardez ceux qui sont en bas et vous regardez moins ceux qui sont plus hauts, alors ceci est plus à même de vous permettre de ne pas mépriser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Parce que celui qui est satisfait de ce qu'il possède, il va développer une grande qualité. Il va penser à quoi? Quand je suis content de ce que j'ai, alors je vais dire Alhamdulillah. Ya Allah, je te remercie pour ce que tu m'as accordé. C'est beaucoup ce que tu m'as accordé. Je suis un homme heureux, je suis un privilégié, je suis un chanceux sur cette terre avec ce que tu m'as donné. Quand on sait ce que vivent d'autres ailleurs, alors il va remercier Allah subhanahu wa ta'ala et il va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui n'est pas dans cette qana'a, celui qui n'est pas dans la satisfaction de ce qu'Allah lui a donné, alors lui il va travailler, il va développer le hirs, c'est-à-dire l'avidité. Parce que ce que j'ai, c'est pas beaucoup, mais fais pitié, je n'ai pas rien. Il va développer l'avidité quand il va voir les autres. Les savants ils disent il va commencer par développer l'avidité. Il aura le regard et il aura envie d'avoir. Après, il va développer la jalousie vis-à-vis de ceux qui possèdent. Et après avoir développé la jalousie, il va développer l'animosité. Toi, je ne t'aime pas parce que toi, tu possèdes. Peut-être que c'est pas à cause de toi que moi, je ne possède pas. Mais toi, tu possèdes et moi, j'en ai pas, alors je ne t'aime pas, toi. Et ça peut amener où? Ça peut amener très très loin. Et les savants disent que par ailleurs, celui qui va développer cette insatisfaction, petit à petit, par avidité, par envie de posséder, au bout d'un moment, parce qu'il veut à tout prix obtenir, alors il ne se souciera plus du halal et du haram. Je veux posséder, je veux gagner, il faut que ça rentre dans la caisse. Alors s'il faut mentir, je mens. S'il faut tromper, je trompe. S'il faut voler, je vole. S'il faut être injuste, je serai injuste. Parce que il n'y a pas cette tranquillité, il n'y a pas cette satisfaction de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, un de nos grands pieux prédécesseurs, il disait, je connus une étape de ma vie où je fréquentais des gens de la grande classe, des gens très favorisés. Et je passais mon temps avec eux, je mangeais, je buvais avec eux. Et j'ai fréquenté cette classe-là et jamais je n'ai été aussi triste que pendant ces moments-là. Parce que j'avais une maison, mais quand je me rendais chez l'un d'entre eux et je voyais sa maison, je dis, oh là là, il a cette maison, moi c'est rien du tout.
J'étais satisfait de la voiture, de ma monture que j'avais. Mais quand j'allais chez un autre et je voyais sa monture, je voyais sa voiture, je me disais, ça l'auto, la mienne, voilà. J'avais des vêtements, j'avais de quoi me vêtir, j'en étais satisfait. Mais lorsque je voyais mon autre ami avec ses vêtements, de luxe, avec ses vêtements de classe, eh bien à ce moment-là, je disais, oh là là, qu'est-ce que je fais pitié. Il dit, j'étais un homme malheureux. Allah Ta'ala m'a fait vivre une autre étape dans ma vie où j'étais dans la proximité de ceux qui étaient défavorisés. Et je me suis senti l'homme le plus heureux de la terre. Parce que quand j'allais chez l'un d'eux, je disais, oh Allah, je te remercie pour la maison que tu m'as donnée. Regarde cette personne dans quelles conditions elle vit. J'avais ma voiture quand je voyais celle de l'autre, ou quand je voyais que l'autre n'en a même pas. Je dis, oh Allah, j'ai au moins une monture, j'ai au moins une voiture, je me déplace et je peux aller où je veux. J'avais les vêtements, quand je voyais ceux des autres, je me disais, Alhamdulillah, quel privilégié je suis. Il dit, cela a tout simplement cultivé en moi la reconnaissance au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela a emmené en moi, ce que je disais tout à l'heure, eh bien, la tranquillité, le repos, ar-raha, je sentais en moi une sérénité, parce que je me sentais tout simplement heureux et favorisé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc important pour chacun de nous de développer cette qualité de qana'a, d'être satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a accordé, de ne pas trop se mettre la pression en se disant qu'est-ce qui va se passer demain, mes enfants, etc. Faisons ce qu'on a à faire à notre niveau, en obéissant aux ordres d'Allah et en incluant dans notre vie les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On développe la confiance et on se met, on développe une certaine spiritualité et Inch'Allah, on avance ainsi comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à vivre sans se trop soucier du futur. Quelqu'un m'a raconté hier soir, ils ont dit qu'ils ont vu une civilisation, un peuple qui était très heureux. Et lorsqu'on a analysé leur vie, on a regardé leur langage, c'était uniquement le présent. C'est-à-dire dans leur façon de parler, dans leur attitude, eh bien c'est un peuple qui ne pense plus trop au passé et qui ne se soucie pas trop de son futur. Ils vivent l'instant présent et ils sont heureux. Peut-être c'est là aussi pour nous un moyen, Inch'Allah, de nous déstresser un peu et de se dire, Alhamdulillah, ça va bien, on continue à faire de notre mieux, on essaye de s'améliorer pour que, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne encore. Nous devons aussi savoir, parce que tout le monde dit, la vie est chère, etc. Les savants, ils disent que l'une des grandes qualités du serviteur, c'est qu'il est intelligent dans la façon de faire ses dépenses. Allah subhanahu wa ta'ala, à propos de celui qui sait comment dépenser sa richesse avec juste mesure, avec modération, Allah il a dit que cette personne fait partie des pieux serviteurs d'Allah, wa ibadur rahman, alladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama. Que les pieux serviteurs d'Allah, lorsqu'ils dépensent, ils ne gaspillent pas d'un côté, ils ne retiennent pas de trop de l'autre côté, mais ils sont dans un juste milieu. Cette modération dans les dépenses, c'est important. Oui, il y a beaucoup de charges. Oui, la vie n'est pas forcément bon marché. Les savants, ils disent que les revenus, parfois on n'a pas le choix. Le revenu, il est ce qu'il est. Ce qu'on perçoit, c'est ce qu'on perçoit. Par contre, les dépenses, c'est toi qui en as le choix. Oui, non. À la fin du mois, la fiche de paye, elle tombe, c'est affiché le même montant que le mois dernier. Tu n'en as pas le choix. Mais tes dépenses, eh bien, tu as le choix. Alors les savants ils disent, il faut savoir, et ça c'est un moyen d'obtenir la sérénité et la tranquillité, c'est de savoir vivre selon ses moyens et de ne pas vivre au-dessus de nos moyens. Aujourd'hui, plus que jamais, nous connaissons des situations financières difficiles. Dans notre propre communauté, les gens vivent des situations financières difficiles. L'endettement n'a jamais été aussi important. Le taux de paupérisation de notre communauté, dans notre île et partout, n'a jamais été aussi important. Peut-être faut-il aussi chercher des solutions en nous. Peut-être que là-bas, l'État doit faire certaines choses, comme certains nous réclament, mais il y a un travail à faire avant tout sur nous.
quand on a des projets mirobolants, quand on voit la vie en grand, toujours en grande pompe, après il y a une certaine balance à établir, à équilibrer. Si je perçois ça, eh bien je ne mets pas des projets comme ça. Si mes revenus sont comme ça, je ne prévois pas de dépenses comme ça. Les gens disent la vie est chère. Et après on dit qu'il y a la queue pour bichic à plusieurs dizaines d'euros de kilos. Ah, bah, c'est très bon peut-être. Mais si c'est 40, si c'est 80 euros kilo, ben, mange un bois de sardines. Pour vite le ventre les plein, comme me disait mon camarade ce matin, un de mes camarades ce matin. Les chi, quand ça a commencé, je le disais aux élèves, je vous le dis, 10 euros kilo. Bye. On a attendu les chi depuis quel mois? Depuis début d'année, on attend les chi. Là, maintenant que les chi viennent d'arriver, dans quelques jours, ça va passer à 9, 8, 7, 6, ça va venir à 2 euros et 1 euro. Est-ce que tu ne peux pas attendre un petit peu? Tu es obligé d'acheter le laitier à 10 euros. Non, trop, faut pas attendre. 10 euros. Maintenant, si Allah t'en a donné les moyens, vas-y, prends, fais-toi plaisir. Mais sinon, fais attention. Si ça n'entre pas dans ton budget, tu attends un petit peu, un peu de patience. Fais comme si tu n'as pas vu. Hein? Tu passes et tu dis, Inch'Allah, bientôt. Allahumma barik lana fi tamarina, wa barik lana fi madinatina. Bientôt, je lirai le dua lorsque je mange la première fois le fruit de saison. Ben, Inch'Allah, ça viendra. Mais un peu d'intelligence, un peu de lucidité, un peu de clairvoyance, et ça c'est important. Et il y a encore un dernier point important, le temps est dépassé, on va juste le mentionner sans le détailler, c'est que nous les musulmans, nous avons un rôle à jouer dans la société dans laquelle nous sommes. Je prendrai juste une phrase de Maulana Sajjadur Rahman Nu'amani Hafidhahullah lorsqu'il est passé à La Réunion. Et il a dit, attention les musulmans, ne soyez pas que de l'énévalé, devenez aussi des dénévalés. Ne restez pas juste des preneurs, soyez aussi des donneurs. Dans la société dans laquelle tu es, eh bien participe au développement de cette société. Ce n'est pas que moi je mange. Le musulman il mange et il aide à faire manger. Il vit et il fait vivre aussi. Il gagne et il essaye de faire gagner aussi aux autres. Au-delà de nos différences, musulmans ou pas, quel que soit le niveau social, nous devons participer, Inch'Allah, au succès de toute la communauté, de toute la population. Le musulman ne doit pas être dans sa petite bulle, que alhamdulillah, moi ça va. J'ai mon travail, j'ai mon commerce, j'ai ma voiture, j'ai ma famille, j'ai ma maison. Non, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas sa façon à lui de voir les choses. Lorsqu'il n'était pas encore un prophète, lorsqu'il n'était pas encore investi de sa mission, eh bien il participait activement au développement de la société de Makka. Il avait mis en place des différentes initiatives. Il avait pris des différentes initiatives. Il avait mis en place avec une certaine association des différentes tâches pour venir en aide à un tel. Il était celui qui était proche des pauvres. Il était celui qui était au service des veuves. Il était celui qui passait une main de tendresse sur la main des orphelins. Ce messager, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné cet enseignement qu'il nous faut absolument, si l'on veut continuer, Inch'Allah, à prospérer. Et si on veut continuer à être préservé, eh bien aussi réussir et faire réussir les autres. Partager aussi de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aura donné. On peut, Inch'Allah, développer cela, mais juste retenir le message qu'il faut sortir parfois un peu de sa bulle et aussi avoir un peu d'humanité, un peu de tendresse, un peu de clémence et de miséricorde pour chaque créature d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est autour de nous. Fajazakumullahu khayra wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Je m'excuse pour le petit retard. Jazakumullahu khayra.